Hey, salut à tous, c'est Osharaout et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un nouveau tuto, un tuto concernant comment monter son gicleur sur 50. Donc là c'est sur une derby. Juste avant de commencer la vidéo, j'avais 2-3 trucs à vous dire. Donc concernant déjà la reproche que m'a fait, je crois que c'était un bon abonné, je suis pas sûr. Dans un de mes anciens tutos, me disant que je bégayais trop. Alors en effet, oui, c'est vrai, je bégayais. Et c'est un point que je veux supprimer sur mes prochains tutos. Donc là, ça va commencer dès maintenant. Alors je vais essayer de moins bégayer, de parler plus nettement. Et un deuxième point, que c'est moi-même que je trouve que je dis trop des comme ça. Alors je vais tout simplement essayer de moins y faire, donc ça va être dur. Mais je vais essayer et vous aurez juste à me dire en commentaire vidéo si vous trouvez ça mieux, si j'ai fait des progrès en quelque sorte. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc la vidéo peut commencer. Alors pour démonter donc son gicleur sur 50, alors déjà il vous faut le carburateur et tout. Donc là moi j'ai démonté le pot parce que je devais le démonter, parce que quand je l'ai remonté la dernière fois, il fuyait. La rester celle-là. Putain. Alors, bref, donc je l'ai monté. Donc vous n'êtes pas obligé de démonter le pot. Je précise, vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes plus à l'aise. Donc après, c'est à vous de voir. Deuxième chose aussi, si vous avez un collier comme ça qui ne se démonte pas, il faudra tout simplement le faire sauter. Donc carrément le faire sauter, de toute façon vous ne pourrez pas le remettre. Et mettre un collier qui peut se serrer avec une vis. Parce que vous pourrez tout simplement pas tourner votre carbu ou le desserrer pour changer votre gicleur. Enfin, peut-être vous y arriverez, mais après, ce sera, je sais pas si vous voyez, ça va être vraiment dur. Donc voilà. Alors ensuite, le matériel. Donc le matériel, il vous faut simplement un tournevis et votre gicleur à changer. Donc moi, je vais pas changer le gicleur. Alors, vous prenez tout simplement votre tournevis qui est ici. Je vais essayer de mettre la caméra. Je vais démontrer après. Normalement, on va voir. Hop. Déjà, oui. Vous démontez ça. Le collier qui est ici pour pouvoir faire pivoter le carburateur. Voilà, normalement là, vous pouvez le pivoter. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, vous pouvez très bien enlever le manchon de la boîte à air. Mais je vous conseille pas trop parce qu'après c'est plutôt chiant à remettre le manchon dans le carburateur là, dans la prise d'air ici. Donc après c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Alors vous prenez votre tournevis, vous venez ici, vous essayez de tourner votre carburateur, vous venez ici et vous desserrez les vis. Hop, amine. Plus à l'aise comme ça. Voilà. Donc ça va couler. Il y a de l'essence qui va couler, faut pas vous inquiéter. Ça va couler quelques temps, juste ce qui est dans la cuve. Hop. Donc vous inquiétez pas. Ça va couler un peu. Vous mettez un chiffon pour éviter que ça vous mouille de partout. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est dévisser dévisser les deux vis de façon que la cuve elle s'enlève droite pour éviter de mettre plein d'essence de partout. Je vais prendre ça.
un petit récipient pour y éviter d'en foutre de partout. Alors voilà, là vous enlevez tout simplement la cuve. Je vais faire le tour. Donc vous faites bien gaffe parce qu'il y a de l'essence dedans. Donc, juste pour éviter d'en foutre de partout. Hop. Voilà. Tournez ça. Voilà. Et puis moi, je vais faire la méthode Jackie. Donc là, j'ai récupéré l'essence de la cuve pour éviter d'en foutre de partout. Voilà, vous laissez bien les deux vis. Je sais pas si vous voyez, mais sur la cuve. Hop. Allez, je vais la caméra. Vous laissez les deux vis sur la cuve. Donc ça, c'est plus simple à remonter. Alors ensuite, donc tout simplement, ici, vous avez votre gicleur principal. Vous reprenez votre tournevis. Attendez, je vais essayer de caler la caméra de façon. Donc vous tournez un peu votre carburateur. Vous essayez de monter tout en plastique ici, le flotteur, et vous allez tout simplement prendre le tournevis, hop, et dévisser le gicleur. Normalement, s'il est bien vissé, vous allez juste donner encore deux tournevis et après vous les serrez à la main. Voilà. Donc ici, vous avez votre gicleur. Donc moins 1,98. Moins 1,98. Alors ensuite, bah, imaginons que tout simplement je remonte un nouveau gicleur. Donc je prends mon gicleur et je fais l'opération tout simplement. Je fais tout simplement l'opération inverse. Donc je prends ici. Je prends faire le tour. Ah, je serre à fond le gicleur avec les mains et après je continue au tournevis. Ensuite vous serrez bien votre gicleur à ce que comment dire, que dès que vous sentez que ça forcé, vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin de le serrer comme un marteau, il va tenir. Alors, tout simplement après, vous reprenez votre cube qui est ici. Et on se tait, ouais. Pas chiant. Donc, vous reprenez votre cube et vous allez la remettre sur le carburateur. Donc je précise, vous faites bien attention quand vous remettez votre cuve, parce que ici, je sais pas si vous voyez, vous avez un petit joint plastique et il faut bien regarder que votre joint plastique soit bien mis, parce que si des fois il est mal mis, ça risque de fuir et après c'est assez gênant donc de rouler avec un carburateur qui fuit. Donc vous remettez bien, vous pensez bien regarder ici le trou pour mettre, je crois que c'est, je sais pas si je me trompe, mais c'est le gicleur de ralenti, je sais pas si c'est ça. Donc vous prenez bien le trou ici, vous tournez, de remettre tout ça bien droit. Voilà.
Donc là, hop. Ensuite, vous prenez votre tournevis. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de visser petit à petit pour bien que la cuve se mette, se rentre sur le carburateur bien droite. Enfin, que ça fasse pas côté et après on serre tout d'un côté. Ça risque de fuir. Hop. De l'autre, quand vous pensez que tout est bien. Voilà. Et ensuite, la caméra. Donc, ensuite, tout simplement, dès que vous avez fait ça, que vous pensez que vous avez bien serré le tout, vous pensez bien à resserrer le collier ici parce que c'est un peu embêtant que le carburateur s'enlève en pleine route si vous ne l'avez pas serré. Un petit beaucoup même, beaucoup embêtant même, je pense. Donc, alors vous prenez ici et vous serrez. Vous serrez jusqu'à que vous pensiez que c'est bon. Voilà. Hop, vous regardez si votre carburateur tient. Et si votre carburateur tient, et ben c'est que c'est bon. Donc voilà. J'en ai terminé avec ce tuto. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et allez, ciao. Roulez bien.